Créé en 2017, Vetliseo regroupe les GIE Bois-Chaud et Cap-Veto. Une vingtaine de structures au total, une équipe de près de 200 personnes, dont une centaine de vétérinaires, un groupe voué à se développer encore. Vetliseo est résolument tourné vers l'avenir. Ce que c'est que Vetliseo, tu vois, c'est comme une ruche, comme une colonie. C'est un bouillonnement, dans le calme et dans l'ordre quand même. On a des chefs, il y a des rois, des reines, il y a des ouvriers. Il y en a qui sont très adroits pour faire du recrutement de nouveaux ouvriers. Il y en a qui sont très adroits pour amener des provisions. C'est comme dans le GIE, tout le monde trouve son domaine d'activité et son domaine de compétences. Le but étant de cumuler d'une part un aspect commercial et d'autre part un aspect de travail commun avec des activités somme toute différentes. En clair, Vetliseo, c'est le regroupement de gens avec plutôt une orientation bovine allaitante, Bois-Chaud, et plutôt de gens avec une orientation ovine, voire bovine allaitante un petit peu, qui est le groupe Cap-Veto. Le développement de la canine et de l'équine, il se fait dans toutes les structures partout. On a des réunions régulièrement, on a des formations continues auxquelles on peut participer. On a des actions communes, dont des actions de développement personnel, des actions professionnelles essentiellement tournées dans le développement de la médecine vétérinaire. Et il y a un espèce de système de référent, donc quand on a un souci sur un cas, on a toujours une ou deux adresses où on peut appeler pour avoir un petit peu d'aide. Et on essaye d'avoir aussi des gens qui se rencontrent, qui discutent et qui essayent d'avancer, chacun dans leur domaine. Tout ce qui est échange de compétences. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice en essayant de faire progresser ses petits camarades. On essaye de tous avoir des spécialités différentes, ou en tout cas des choses qui nous bottent différentes, et de pouvoir partager nos connaissances les uns avec les autres. Le réseau nous permet de nous rapprocher, de nous connaître, de faire des rencontres, et ces rencontres sont à la base d'un échange perpétuel. L'avantage, c'est qu'on a une proximité géographique qui fait qu'il est simple pour les vétérinaires de se rencontrer et d'échanger. Donc d'une situation où nous étions concurrents, nous sommes collaborateurs et amis. Et ça change tout. Ça change la façon de vivre, ça change la façon de gérer les clients. Les deux mots qui caractérisent Vetliseo seraient convivialité et partage des compétences. Et à l'arrivée, ça fait une colonie qui fonctionne bien. Partage de compétences, échanges, formation continue, Vetliseo est résolument tourné vers demain et mise beaucoup sur les générations à venir. Vetliseo, la transmission, c'est vraiment au cœur de notre métier au quotidien. On accueille énormément de stagiaires. C'est une préoccupation pour nous d'accueillir et de faire découvrir aux étudiants et comment ça se passe dans les milieux ruraux. On accueille tous régulièrement des jeunes vétérinaires, que ce soit en stage ou pour un premier emploi. Le but étant de rencontrer des jeunes d'abord, parce que c'est toujours très agréable. Nous-mêmes, nous suivons des formations, donc ça permet aussi de se tenir à jour et de pouvoir être compétent pour pouvoir former des jeunes. On a à cœur aussi humainement de tisser des liens. C'est vraiment important pour nous de rester en lien entre les différentes générations. Dans un groupe où tu peux à la fois aller du petit animal jusqu'au très grand, je pense qu'il y a un endroit où on peut trouver sa place. Et après, il suffit de venir avec une volonté de faire quelque chose pour trouver sa place. Et on trouvera après, nous, dans la discussion, comment faire évoluer les choses. Ouais, ça c'est un vrai avantage de notre groupement, c'est qu'on est assez polyvalent. On a pu développer pas mal de services différents et les pousser à fond. Ce qui nous permet, quand on accueille des jeunes vétos ou des jeunes stagiaires, de les former à ça, de les faire tourner parmi les structures. Donc tu vois, ici on est sur notre planning et j'ai calé 1, 2, 3 semaines, donc ça c'est pour nos jeunes. Ils vont aller sur la Châtre, se former pour faire les césariennes sur les bovins et en même temps profiter de l'expérience Charolais. Il va pouvoir étudier la gynécologie dans la ruche rouge et puis il ira étudier les boiteries des chevaux dans la ruche jaune et puis peut-être l'ophtalmologie dans la ruche grise. À n'importe quel endroit du réseau, on peut trouver une réponse pour améliorer la compétence du jeune arrivant dans le réseau. On essaie de démystifier un certain nombre de pratiques, l'équine, la canine, la rurale. Et si vous êtes de garde et que vous avez un cheval en colique, on vous forme à gérer ce genre de choses, même si au départ, ce n'est pas forcément votre tasse de thé. Donc il y a un réel intérêt de profiter de l'expérience et de la compétence de vétérinaires qui sont un petit peu plus spécialisés. Et en plus, ça crée du lien dans le réseau. C'est-à-dire que les jeunes deviennent des ponts entre nous et ça permet de se comprendre et de mieux travailler ensemble. Et puis après, on a la chance de pouvoir faire intervenir
des gens qui sont un petit peu plus pointus. Souvent il y a 2 cycles, il y a un cycle premier niveau pour les gens qui veulent un petit peu s'initier à l'échographie tendineuse, à des choses comme ça, puis il y a un cycle un petit peu plus pointu avec les gens qui sont déjà un petit peu plus performants et qui continuent des cycles de formation professionnelle. Ce qui est important dans VETLICEO, c'est de ne pas considérer les jeunes comme des bleus ou voilà, donc c'est des débutants qui viennent, qui sont là pour faire partie de l'équipe, qui sont là pour donner leurs idées, qui sont là pour participer au débat, qui sont là pour nous apprendre des choses, parce que des jeunes qui sortent de l'école, il y a des fois sont parfois plus compétents dans certains domaines que nous, qui sommes formés depuis quelques années maintenant. Une expérience nouvelle, une autre façon de voir les choses. Donc on essaye vraiment de prendre toutes ces idées, de prendre toutes ces forces et de les mettre en commun. Ils renouvellent le métier. En fait, les portes sont ouvertes pour accueillir tous les stagiaires qui veulent venir chez nous. Antoine a effectué plusieurs stages dans cette clinique VETLICEO à Bellac. Embauché depuis peu, il continue d'être accompagné dans ses actes quotidiens. Tu prends toujours du même côté au début, comme ça te permet de toujours avoir les mêmes repères. Voilà. Et tu vas être plus à l'aise au bout d'un temps, et quand tu vas être plus à l'aise, après tu pourras changer. Mais bon, au début c'est plus simple quand tu prends qu'un seul côté. C'est important, Antoine, ces conseils au jour le jour? Ah bah oui, parce qu'en sortant de l'école, quels que soient les stages qu'on a pu faire ou autres, c'est jamais assez par rapport à ce qu'on a besoin d'apprendre sur le terrain. Donc ça reste quelque chose de très important de pouvoir avoir des conseils, avoir un support pour débuter. La pratique sur le terrain, aussi bien en rural là qu'en chien et en chat, il n'y a quand même rien de mieux pour pouvoir apprendre et pour se familiariser à ce qui va nous attendre les années à venir avec le diplôme en poche. Lauriane, de son côté, est en fin de 5e année et va bientôt passer sa thèse. En stage à Châteaumeillan, elle nous livre son expérience. Une super clinique avec vraiment des super vétos qui m'ont appris énormément de choses, qui ont pris beaucoup de temps pour me laisser faire, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Donc ça, c'était vraiment super bien. Je suis arrivée, je ne savais rien faire et en sortant, je suis presque autonome en césarienne. Dès le départ, ils m'ont fait confiance et ils m'ont laissé faire tout un tas de choses sans se dire ça va pas le faire et elle est trop petite, elle est trop jeune, ça va pas marcher. Elle m'a remis une matrice chez un de nos clients ce midi, donc ça veut dire qu'elle est capable de travailler. Après, il faut qu'elle passe le cap, c'est-à-dire que c'est elle qui organise sa vie et son travail. J'ai pas pour prétention d'envisager que Lauriane travaille un jour chez nous. Par contre, elle fait partie d'un réseau de gens qu'on connaît et peut-être que le jour où elle aura quelqu'un qui cherchera du travail et tout, elle fera appel à nous. Le temps fera son œuvre, comme cela a été le cas avec Camille, qui a choisi de passer sa 5e année en tutorat pour se voir ensuite proposer un poste au sein de VETLICEO. Alors ce que m'a apporté le tutorat et donc le groupe VETLICEO en général, c'est plus d'assurance pour faire les actes parce que vraiment ils m'ont laissé beaucoup pratiquer, que ce soit à la Châtre dans les césariennes ou à Bellac pour les actes communs, les césariennes de brebis, vélage, agnelage. Ils m'ont vraiment permis d'être autonome et de pouvoir commencer à travailler en fait dès la fin de mon tutorat, ce qui n'est pas toujours évident quand on sort de l'école. Ce qui est bien dans le groupe, c'est qu'avec un rassemblement de cliniques, on peut avoir plusieurs spécialités et ils permettent d'envoyer en formation en fait dans d'autres cliniques pour voir autre chose, se former autrement et être meilleur derrière. Au-delà de l'offre de recrutement, VETLICEO propose aux jeunes une qualité de vie unique. À la fois, quand on travaille à VETLICEO, on ne vient pas seulement prendre un job. On s'installe dans une région, donc il y a un cadre de vie et pour nous c'est important de bien intégrer les jeunes qui rejoignent l'équipe. On se voue corps et âme à notre métier, mais on a quand même envie de pouvoir profiter à côté, de pouvoir passer du temps avec nos familles, de pouvoir passer du temps avec nos enfants. Donc ça fait partie des valeurs qu'on défend aujourd'hui chez nous. L'ambiance de travail, c'est quelque chose de très important. Donc quand on recrute quelqu'un, on lui demande ses horaires, on lui demande ce qui est important pour elle, on lui demande s'il veut faire plus de rural, plus de canine, on lui demande à quel niveau il veut s'impliquer dans les gardes, dans la gestion du quotidien. Dans la clinique où je travaille, on est 6 vétérinaires, donc au niveau d'organisation, c'est assez confortable. Il n'y a pas de garde un week-end sur 2, et on peut se rendre disponible pour faire des formations, pour aller à des congrès. Et après, tout ce qui est bienveillance aussi, je pense que c'est un mot qui est aujourd'hui important, et bienveillance envers les confrères, bienveillance envers nos agriculteurs, envers nos clients et envers nos patients.
Et ça fait partie des valeurs fortes qu'on défend chez nous. Nous, quand on accueille un jeune, par exemple, on l'assimile dans tout un réseau pour l'intégrer et pour essayer qu'il soit le mieux possible dans cette nouvelle vie, à la fois pro, mais aussi perso, et qu'il y ait le bon équilibre entre ces deux aspects finalement. Le travail, il doit être au service de l'humain et pas l'inverse. On tient justement à ce subtil équilibre entre investissement professionnel et les contraintes qui vont avec, un rythme de travail qui permet à chacun de s'épanouir dans la vie, dans la semaine, en tout cas avec des journées de congés alternants, etc. Là, on a 1h30, 2 heures de libre, donc on en profite. Voilà. On est bien. Oui. Ouais, c'est pas si mal. Je ne vends pas que mon travail l'hiver, je vends mon repos l'été et je vends l'opportunité d'avoir un équilibre de vie qui se réfléchit non pas à la semaine mais sur l'année. Il n'y a que du bonheur. Vous êtes à la campagne, dans un endroit qui est magnifique. Je ne ferme jamais ma maison, je ne ferme jamais ma voiture. Les enfants sont scolarisés dans des écoles à taille humaine. On gagne notre vie, on gagne bien notre vie. Vous voyez, ce qu'il y a derrière moi, c'est un investissement fabuleux, un jour de garde où il n'y a pas grand-chose à faire. Alors on n'est pas si mal à Saint-Amand. Ah, on est bien, on vit plutôt pas mal. J'attends le demi, mais sinon... Une région où il fait bon vivre, où l'on se sent accueilli. Si ce n'est pas le bonheur, ça y ressemble furieusement. 15 secondes pour te persuader de venir chez moi. Tu sors de l'école, viens chez Vetlycéo, on a tous les profils, toutes les formations, tous les types de cliniques qui peuvent correspondre à tes besoins, donc n'hésite pas. On a besoin de plein de compétences vraiment variées dans nos équipes, donc il y aura toujours un poste qui te correspondra exactement. Tu auras l'opportunité de travailler sur de multiples espèces. Parce que chez nous, tu auras la formation, le partage, la bienveillance. On est une équipe soudée où il y a de la convivialité. Selon tes envies, on peut adapter un poste. Vu le nombre de cliniques, on peut très bien faire un temps complet, un temps partiel, avec des gardes, sans garde. L'avantage du groupe et de sa diversité, c'est que justement, on est en mesure de proposer ça. Le jeune, s'il se sent à l'aise et s'il s'intègre bien dans l'équipe, pourra même créer son sur-mesure à lui. De ton côté, la seule chose qu'on te demande, c'est avoir la motivation et l'envie de travailler. Si tu n'as pas d'expérience, ce n'est pas un problème. C'est ça qui fait la force d'une équipe. C'est une structure dans laquelle tu auras ta formation, ça c'est sûr, mais dans laquelle tu auras le service après-vente. Si on prend des jeunes aujourd'hui, c'est pour qu'ils restent avec nous, qu'ils fassent un bon bout de chemin, qu'on les accompagne dans un parcours. Voilà le petit clin d'œil que je voulais envoyer aux jeunes confrères, c'est que s'ils viennent travailler avec nous, ils seront en confiance dans nos structures comme on peut l'être à côté d'une ruche. Travailler au sein de Vetlycéo, c'est travailler au sein d'un groupe uni, dynamique, Et tourner vers l'avenir. fort de ses valeurs de partage et de bienveillance. Riche de la multiplicité de ses offres techniques. Et de la diversité de ces structures. Alors, venez chez nous.